Tout savoir sur le JSX avec React en seulement 5 minutes et en français, c'est parti. Alors déjà, qu'est-ce que c'est du JSX? Ce n'est pas du HTML. Ce n'est pas non plus du HTML dans du JavaScript. Non, c'est juste du JavaScript. Le JSX, c'est du JavaScript. Parce que le code que tu vois là, malgré que tu peux remarquer qu'il y a des choses étranges juste ici, div, paragraphe, bouton qui te rappellent rien en JavaScript, c'est pourtant bel et bien du JavaScript. Parce que le code qu'on a vu juste avant, il va se transformer en React.createElements. Et React.createElements, qui est exactement un copier de cette syntaxe, utilise bien du JavaScript. Pourquoi? Parce que le navigateur ne comprend pas le JSX qu'on a vu précédemment, mais il comprend uniquement le JavaScript. Ça fait quoi React.createElements? En fait, quand on a un élément comme ceci, notre card, il va appeler plusieurs fois React.createElements et celui-ci va avoir un premier paramètre qui est le type. Le type, ça peut soit être un composant quand il y a une majuscule, soit quand c'est une string, un élément. Ensuite, il va y avoir les props, les paramètres qui vont être passés. Donc on pourrait avoir onDoubleClick qui serait un event, style qui serait une propriété d'un élément bouton ou isActivate qui serait une custom props. Et ensuite, tous les autres paramètres après les props sont des children. Les children, c'est ce qu'on met généralement à l'intérieur d'un tag. Le code qu'on a vu juste ici avec React.createElements, ce qui va produire à la fin, c'est une sorte d'objet, comme tu peux le voir ici, un objet JSON, on va pouvoir dire, qui contient tous les détails de notre DOM, c'est-à-dire le type, les props avec les children. Et tu peux voir d'ailleurs que les children sont des props. À quoi sert cet objet très étrange? C'est une représentation du DOM. Il va être passé à React DOM. Et avec cet objet et les différentes updates qu'il va y avoir dans ton code, React DOM va être capable de savoir s'il doit supprimer des éléments, s'il doit en créer, s'il doit en modifier. Et donc là, il va venir créer, supprimer ou modifier des éléments du vrai DOM. Donc ton code React écrit en JSX, il va d'abord être transformé avec Babel en code JS. Une fois que ce code JS est défini, quand il va être exécuté, il va être transformé en un énorme objet JavaScript qui ressemble à du JSON et va être passé à React DOM. React DOM, il va ensuite mettre à jour les éléments du vrai DOM et c'est pour ça qu'on a besoin du JSX. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin du React DOM? Parce que tu vois cet objet ici, il définit 1, 2, 3, 4 éléments du DOM. Alors qu'un seul élément du DOM défini dans le DOM, il représente toutes ces lignes. Tu vois que c'est énorme, c'est très gros, c'est des objets qui sont lourds à manipuler pour le DOM. Alors que nous, nos petits objets JSX, qui sont à peine en 5 lignes, qui sont environ 100 000 fois plus petits que nos objets du DOM, sont bien plus pratiques pour manipuler le DOM. Finalement, quelle est la syntaxe spécifique au JSX parce que ça ne ressemble pas au HTML? Déjà, ce qui est intéressant de dire, c'est que pour passer des propriétés, on va le passer dans une string. Donc ça ressemble un peu au HTML de base. Celle-ci va être passée comme ceci quand on transforme ça en JavaScript, c'est-à-dire on va passer un objet avec la string de manière similaire. Mais comment est-ce qu'on fait quand on veut intégrer une variable? Par exemple ici, myTitle, si j'ai envie de l'intégrer dans mon JSX. Parce que si j'utilise juste une string, eh ben elle va être transformée en string comme tu le vois juste ici. La solution, c'est les brackets. Les brackets, tu peux les voir un peu comme une sorte de porte d'entrée pour intégrer du JavaScript normal dans la syntaxe du JSX. Et donc, quand on vient transformer cette string avec des brackets afin de mettre myTitle, à ce moment-là, eh ben, tu peux voir qu'on n'affiche plus une string, mais qu'on affiche bien myTitle, c'est-à-dire la variable. Imagine un peu les brackets comme une sorte de porte d'entrée dans le monde du JavaScript quand on est dans le JSX. On va pouvoir mettre des dates, utiliser des méthodes comme mat.random ou faire des booléens. Justement, qu'est-ce que c'est cette syntaxe de ternary operator? Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va avoir une condition juste ici et à l'intérieur de la porte d'entrée du JS, on se rend compte qu'on réécrit du JSX. Donc on ouvre une porte d'entrée dans le JS pour réécrire du JSX et c'est très intéressant. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un booléen, puis on va faire le rendu JSX si le booléen est true et le rendu JSX si le booléen est false. Pourquoi un ternary? Parce que tout est JavaScript et donc tu vois quand on le transforme en JS, eh ben on a le booléen ici, le rendu si true, le rendu si false et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit qu'on peut appeler du React.createElements
à l'intérieur, entre guillemets, d'une porte d'entrée JavaScript, comme je te l'ai dit. Ça reste toujours du JavaScript. Finalement, comment on fait des boucles sur un tableau? On va pouvoir utiliser la méthode .map. Elle vient retourner un tableau. Et ce qui est très intéressant avec cette méthode .map qui, encore une fois, retourne du JSX, c'est qu'un tableau peut être passé en paramètre des children. Et donc, on va venir passer ça comme ceci avec le fruits.map juste là. Et il va être passé comme argument children. Et un tableau passé en paramètre de children est totalement valide. Si tu as envie de pratiquer React, si tu as envie de vraiment monter en compétence avec pas mal d'exercices sur les fondamentaux, les components, etc., je t'invite à aller sur mlv.sh/react. C'est le premier lien dans la description et ça te permettra de pratiquer énormément en React avec une plateforme interactive. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si tu l'as aimé, like et abonne-toi. Et si tu as envie d'en savoir plus en 5 minutes, tu vas pouvoir retrouver ma série de vidéos en 5 minutes juste ici. À très bientôt. Ciao, ciao.